La flamme olympique est emblématique. Ils étaient venus par milliers de toute la Seine-Maritime pour déclarer leur flamme. Le 5 juillet, pour la 49e étape du relais avant l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, la flamme a traversé Rouen, Jumièges, Dieppe, Mireville, Yvetot, Étretat, avant de finir sa course au Havre. Portée par une centaine de relayeurs, elle a entraîné dans son sillage ferveur populaire et manifestations sportives. Quasiment un siècle jour pour jour après les derniers Jeux Olympiques d'été qui se sont tenus en France, la Seine-Maritime avait donc rendez-vous avec l'histoire. C'est mon petit moment de gloire, une fois dans ma vie. Voilà, je suis hyper fière, hyper heureuse, hyper émue. Les mots ont du mal un petit peu à arriver. Mais voilà, c'est une journée mémorable pour moi que je n'oublierai jamais. Ce 5 juillet, il était précisément 8h19 devant l'hôtel du département, en présence de son président Bertrand Bélanger, lorsque la flamme olympique a été allumée. Et c'est Leslie Leroyer qui s'est élancée et a entamé la première portion du relais en effectuant un premier torche-kiss, passage de la flamme avec Alicia Skinner. L'émotion était à son comble quand le licencié du Quincampoix Tennis Club, Jacques Blanchet, atteint du syndrome d'Angelman, a réussi à se lever de son fauteuil roulant pour parcourir avec son éducateur 200 mètres, encouragé par le public. Sur les quais de Rouen, devant l'hôtel du département, la perchiste Élise Russet de la Team 76 a été accueillie comme une rockstar à la descente du bus et assuré le spectacle avec beaucoup d'élégance. Après de nombreux selfies, il était temps de passer au relais. John Kanyali Nyang, agent du département, lui a transmis le flambeau. On est content, je suis là pour ça, pour soutenir notre département. Et vive les athlètes aussi. On est derrière eux. Ensuite, la flamme olympique est passée devant la cathédrale avant de remonter la rue du Gros Horloge et la rue Jeanne d'Arc, où le pongiste handisport multimédaillé Florian Mérien a porté le flambeau accompagné de son père. Après 5 km et 1h20 de course, la flamme a terminé ce premier segment vers 9h30 sur le parvis de l'hôtel de ville devant de nombreux spectateurs. La flamme et son cortège ont alors pris la direction de Jumièges et de son abbaye historique. Près de 4000 personnes étaient venues assister à l'événement, marqué par un cheminement mémorable au cœur de la nef de la plus belle ruine de France. J'ai trouvé ça un petit peu court, mais en tout cas, c'était bien. C'est un moment historique dans l'histoire parce que nous, c'est depuis tellement longtemps, on n'a pas vu les JO et là maintenant c'est bon, on a vu la flamme, toute la France. Et ce qui c'est beau, c'est que tout le monde est réuni pour un si beau moment, donc ça nous fait vraiment plaisir de voir ça. Allez la flamme, allez les JO, allez la France! Super, merci.
À Dieppe, la même ferveur populaire était également au rendez-vous. Famille, groupes de collègues, amis, personne ne voulait manquer ce moment unique et historique. Partie de l'avenue Gambetta à 11h31, la torche, les athlètes et porteurs anonymes ont été ovationnés par les Dieppois. Il y a des instants de vie comme ça qui sont assez intenses, mais intenses au niveau du cœur, quoi. Tu vois, tu sentais que tout le monde était ensemble, quoi. Un peu dépassé par l'événement, je crois, incroyable, c'était top, c'était un super moment à vivre et je regrette rien. Au début, c'est vrai que je me sentais pas légitime forcément pour le faire, j'ai tendance à me rabaisser souvent, mais en fait, j'ai bien fait, c'était trop bien. C'est quelque chose vraiment d'incroyable, vraiment magique, c'est un shoot de bonheur. En fait, c'est vraiment quelque chose de tellement intense de voir tous les gens qui nous encouragent, les enfants, nos proches aussi qui sont très émus, nous-mêmes qui le sommes, c'est quelque chose qu'on ne refera pas, en plus surtout dans notre ville, quoi. Dans cette belle ville de Dieppe, de pouvoir faire ça sur le front de mer. Près de 2000 enfants des écoles ont pu profiter des animations sportives proposées sur le front de mer, transformées pour la journée en village olympique. La flamme olympique a poursuivi son périple en plein cœur du pays de Caux, faisant un passage remarqué par le village de Mireville et dans le parc du château de la famille de Pierre de Coubertin, le père des JO modernes. Un moment chargé d'émotion pour la famille de Navassel, propriétaire du château, qui a accueilli une exposition retraçant l'Odyssée de la flamme 2024. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est franchement voilà, l'opportunité d'une vie, c'est la concrétisation d'années de passion pour un mouvement dans lequel je suis né finalement, parce que j'ai aussi moi passé mon enfance à Mireville. Mon grand-père était quelqu'un de passionné par Pierre de Coubertin, m'a beaucoup transmis. Voilà, c'est un grand sentiment de fierté, de chance. Tout se mélange, mais beaucoup d'émotions. Ça représente une grande fête pour promouvoir l'olympisme, pour mieux faire connaître Pierre de Coubertin, qui parfois n'est pas assez bien connu, et puis aussi pour la transmission des idées de Pierre de Coubertin à la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. La terre de Pierre de Coubertin est une terre d'olympisme, le département de la Seine-Maritime en a bien conscience et c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir cette flamme. C'est là, depuis ce matin à Rouen, j'étais à Dieppe, voilà, il y a des jeunes partout. Bon, et puis le petit clin d'œil, c'est que c'est aujourd'hui le jour des vacances. Donc les enfants terminent en quelque sorte leur année scolaire en beauté. Ils s'en souviendront, j'imagine, toute leur vie. En tous les cas, c'est la fête de la fraternité aussi. Tout le monde est mobilisé pour que ce jour soit un jour mémorable et qu'on célèbre ensemble les valeurs de l'olympisme, les valeurs de la fraternité. Alors c'est l'aboutissement d'un projet, c'est peut-être aussi le point de départ pour eux aussi, pour les jeunes en question, parce qu'ils ont peut-être découvert des vocations à travers la photo, mais aussi à travers découvrir un pays, rencontrer l'autre, et puis de voir comment s'organise un événement comme les Jeux Olympiques. Alors là, c'était des cérémonies de passation de flammes, mais ça faisait partie du package, ça fait partie du package olympique. Donc quelque part, c'est pour eux peut-être un point de départ, et leur donner peut-être une vocation pour quelque chose.
Plus tard dans l'après-midi, le passage de la flamme olympique a transformé la vie de la capitale cauchoise, rendant Yvetot méconnaissable. L'enfant du pays, Alexis Anquincan, champion paralympique, membre de la Team 76, s'est offert un véritable bain de foule. Le parcours de la flamme s'est achevé dans l'exaltation au pied de la mairie. À Étretat, c'est le colosse judoka champion olympique aux Jeux de Sydney en 2000, David Douillet, qui a arpenté seul les falaises d'Étretat. Avant de passer le relais à Sarah Abitbol, championne de patinage artistique, et à la journaliste Marie-Christelle Maury dans la liesse populaire. La flamme a terminé son odyssée à travers la Seine-Maritime dans la cité Océane où les Havrais ont montré qu'ils étaient plus chauds que la flamme. Dès le début de l'après-midi, c'est un grand défilé coloré qui a lancé les festivités. Les écoles, les associations culturelles et sportives et un public hétéroclite ont effectué un repérage du circuit de la flamme. Le centre-ville s'est transformé en village olympique où différentes disciplines étaient en démonstration. À 17h41 et durant près de 2 heures, la flamme a traversé les rues du Havre dans une grande farandole joyeuse et colorée, portée notamment par le skipper Charlie Dalin, le nageur champion olympique Hugues Dubosc, ou encore la championne de badminton Christelle Moll. Le relais s'est terminé avec l'allumage du chaudron par Margot Bailleul sur l'esplanade Mandela vers 19h30. Un grand moment d'émotion pour la rameuse havraise qui fêtait ses 25 ans. C'est un moment magique, c'est un moment qu'on ne peut pas programmer et ça restera gravé dans ma mémoire. Après avoir traversé plus de 400 villes, la flamme, partie de Marseille le 8 mai dernier, arrivera le 26 juillet à Paris pour la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024.